ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuindi bakuyuke wile zawa moto.
le Seigneur là où tu es. Bien-aimé, que le bon Dieu vous bénisse et que le bon Dieu vous fasse. Amen. Merci, que Dieu bénisse les chantres. Nous allons partager avec vous un thème sur la restauration de Job. Tu peux mettre ton nom dans la place de Job. Alléluia. Car Job est déjà passé. Nous voulons que Dieu puisse restaurer ta vie. Alléluia. Je répète que Job est déjà passé. Nous voulons que Dieu puisse restaurer ta vie. Nous sommes debout pour honorer la parole du Seigneur. Job chapitre 42, à partir du verset 7. Job chapitre 42, à partir du 7e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Après que l'Éternel y adressait ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman: ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouak et Tophar de Nama, alors les firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel y aida à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Je répète le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Ma prière ce matin, que mon Dieu restaure ta vie. Amen. Que mon Dieu restaure ton esprit. Amen. Que mon Dieu restaure ton âme. Amen. Que mon Dieu restaure ta destinée. Amen. Avec notre Dieu, rien n'est impossible. Bien-aimé, crois à la restauration car c'est là ton partage. Job chapitre 1er, le verset 1er. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns sur les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Le verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel:
de parcourir la terre et de l'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui y est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Le verset 21 est dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Merci pour la gloire du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Merci de notre présence encore ce matin. Nous rendons gloire à Dieu pour sa fidélité ainsi que pour sa grâce. Nous venons de passer un grand moment devant la face de Dieu. On avait 5 jours de jeûne et prière à la montagne. Et le troisième, on avait 3 jours de jeûne et prière à la montagne. Jeûne et prière à sec. On ne mangeait rien depuis lundi, mardi jusqu'à mercredi, après notre prière de midi. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité ainsi que pour sa grâce et pour tous ceux qui ont participé à ces programmes, de près comme de loin, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Je répète, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Notre grand thème c'était « Je refuse la mort ». Amen. Bien-aimé, la mort n'est pas ton partage. La mort n'entrera pas dans ta vie. Je répète que la mort n'est pas ton partage. Amen. La mort n'entrera pas dans ta vie, amen, ni dans ta maison, amen, ni dans tes projets, ni dans ta destinée. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous avons le choix de refuser la mort. Amen. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lorsque tu présentes qu'un malheur peut t'arriver, lève-toi, refuse cela. Alléluia. Lorsque tu comprends qu'une chose mauvaise va arriver dans ta vie, lève-toi et refuse cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le choix de dire non et de dire oui. Dieu a laissé le choix à l'homme de décider par rapport à son sort. Nous avons le choix d'haïr le mal et d'accepter le bien. Nous avons le choix de refuser la mort et d'accepter la vie. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Maintenant, je vais gagner le temps. Parce qu'aujourd'hui, on va faire la Sainte-Seine. On va aussi partager avec vous les gâteaux de l'anniversaire. Oui, l'on gâté. Oui, l'on gâté. On l'a monté. Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Ce matin que mon Dieu restaure ta vie. Amen. Même ta joie a restauré mon Dieu. Oh, que mon Dieu restaure ta joie. Amen. Que mon Dieu restaure ton esprit. Amen. Que mon Dieu restaure ton âme. Amen. Au nom de Jésus. On nous parle ici d'un homme au nom de Job. La Bible dit c'est donc
Job, il était un homme considérablement. Il était considérable dans son pays. Alléluia. Amen. Là où il habitait, Job était un homme de différence. Un homme considérable, que tout le monde respectait, que tout le monde honorait. Était un homme que Dieu avait élevé. À part l'élévation de Job, Job était un homme qui craignait Dieu. Un homme qui aimait le Seigneur. Un homme qui servait Dieu. Pas seulement lui, avec sa famille. La Bible dit, Job avait coutume d'agir. Lorsque ses enfants allaient faire la fête, Job, il offrait quelque chose à l'Éternel. Il lui disait, peut-être que mes fils, ils ont péché contre Dieu. Et pour enlever cela, pour effacer cela, Job avait coutume de faire des offrandes, des holocaustes, pour apaiser la colère de Dieu sur ses enfants. Donc cet homme avait initié sa famille à servir son Dieu. Et sa famille connaissait son Dieu. À part sa famille, même ses amis, même ses frères, même ses soeurs connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Amen. Dis avec moi la restauration. La restauration. Encore la restauration. La restauration. La Bible dit, Job, avec une grande richesse, de nombre de serviteurs considérables. Il était un homme que les gens respectaient, considérable, que les gens aimaient, élevé en dignité. Dieu aussi bénissait sa vie. C'est lui que Dieu bénit. Personne ne peut le toucher. Amen. Ni les diables, ni les sorciers, ni les démons. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut te toucher. Amen. La Bible dit, Dieu, il se rassemble avec le Fils de Dieu, comme on le dit dans la Bible. Alléluia. Et Satan aussi est arrivé. Là où Dieu dirigeait la réunion, Satan aussi est venu se présenter là-bas. Bien aimé, qui l'avait appelé? Alléluia. Qui l'avait appelé? Comme j'avais dit les mercredis, le diable est un ange de Dieu. C'est un ange déchu. Alléluia. Alléluia. Amen. Okay. Satan est arrivé. La Bible dit, Dieu lui-même lui pose la question. A-t-il remarqué mon serviteur Job? Dieu avance en disant, il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détourna du mal. Donc Dieu témoigne un homme sur la terre. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Tambola bien les choses. Ça va témoigner. Quand tu vas témoigner, Dieu le fera. Amen. Les témoignages de Dieu est plus fort que celui des hommes. Alléluia. La Bible dit, Dieu lui-même témoignait à Job devant qui va Satan. Écoute maintenant le diable. Satan dit, si Job t'aime, si Job t'aime, c'est parce que tu as béni sa vie. Tu l'as élevé. Mais seulement ta main sur tes biens. Satan a dit, je suis sûr que Job va te maudire en face. Dieu a dit, ah bon, touche à tout. Seulement épargne ça. Bien aimé, des choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui permet cela. Amen. Si Dieu ne dit pas un mot sur ta vie, le diable n'a pas le pouvoir de te toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous appartenons à l'Éternel. Si Dieu ne dit aucun mot sur ta vie, les diables, les sorciers n'ont pas le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Job était un serviteur de Dieu. Il appartenait à Dieu. Toute sa vie appartenait à l'Éternel. Et l'Éternel n'avait pas le pouvoir de toucher
à sa vie si Dieu ne le permettait pas. Et la Bible dit, lorsque le diable a une autorisation de toucher la vie des gens, de toucher ses biens, bien aimé, le diable, il est tellement méchant, tellement mauvais. En un seul jour, à ce jour de nous. Alléluia. Bien aimé, c'est plus la carte. Parce que Dieu te protège. Tu ne t'as pas livré. Alléluia. En un seul jour, Job a tout perdu. Même ses enfants. C'est bien en un seul jour. Parce que Dieu l'avait livré devant le diable. Mon frère, ça va Satan a dit, joue pas avec le diable. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec le diable. Il est prêt à détruire ta vie. Dans une minute avant, une seconde aussi. Et voilà, craignons l'Éternel. Je répète, craignons l'Éternel. Toba Mazam. Le diable, en un seul jour, il a détruit la vie des gens. Et la Bible dit, lorsque Job a tout perdu, Job a déchiré ses vêtements. Il dit, je suis sorti ni du sein de la terre, et ni je retournerai aussi. L'Éternel a donné, et il arrive. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et la Bible dit, Job n'attribua point d'injustice à l'Éternel. Amen. Ce que Dieu lui avait témoigné, c'est ça ce qui est arrivé. Il a tout perdu, mais il a glorifié Dieu. Satan entendait qu'il puisse pécher contre son Dieu, parce qu'il a tout perdu. Mais le contraire, Job demeura intègre, demeura juste devant son Dieu. Alléluia. Amen. Après avoir tout perdu, il y aura toujours gloire à Dieu. Lorsque nous prenons les choses, qu'est-ce que nous faisons à Dieu? Qu'est-ce que nous disons à l'Éternel? Lorsque tu vois que ta vie n'avance plus, quelles sont tes paroles? Est-ce que tu insultes Dieu? Est-ce que tu te moques de Dieu ou quoi? Mais Job a compris que Dieu avait donné et il a repris. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Ce que diable entendait, parce que Job était intègre. Pourquoi? Bien aimé, Dieu ne peut pas témoigner un homme sans être sûr de lui. Merci Saint-Esprit. Dieu ne peut pas témoigner son serviteur sans être sûr de lui. Amen. Quand Dieu parle de toi, c'est la signe. Et au trahir, il était. Au décevoir, il était. Bien aimé, cherchons à gagner le cœur de Dieu. Merci Saint-Esprit. Cherchons à gagner le cœur de Dieu. Si tu gagnes le cœur de Dieu, ta vie sera bénie. Attends les lots aux aïeux, aux couilles d'abord de nous. Gagnons le cœur de Dieu, non le cœur des hommes. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Moment difficile, Dieu viendra t'élever. Dieu viendra te bénir. Job a gagné le cœur de Dieu. Le diable ne s'est pas arrêté par là. Il est venu encore devant Dieu. Dieu lui dit encore la même chose. Diable a dit, tout ce que l'homme fait, c'est pour sa vie. Touche son pot. Tu verras, il te maudira en face. La Bible dit, Dieu l'autorise de toucher la vie des gens. Mais pas de mettre fin à sa vie. De toucher seulement son corps. La Bible dit, Job a été frappé par ulcère malin. Bien aimé, une blessure terrible. Alléluia. Job n'arrivait pas. Mais malgré tout ça, fidèle à Dieu. Sa femme lui dit, tu demeures intègre. Tu demeures fidèle. Qu'est-ce qui te manque de maudire ton Dieu et de mourir? Alléluia. Je peux lire ça pour ça bien, pour te comprendre très bien. Le chapitre 2, le verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles
comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a demeuré fidèle à Dieu. Même si son corps a été touché, il n'a pas trahi son Dieu. Ni l'alliance qu'il a fait avec son Dieu. Alléluia. Amen. Job a demeuré fidèle, droit devant Dieu, malgré la blessure, malgré la souffrance, malgré l'état où il était devenu. Il avait tout perdu. Méconnaissable. Même lorsque ses amis venaient lui rendre visite, il a perdu même son éclat. Alléluia. Mais dans cet état, Job a gardé son intégrité devant son Dieu. Il a tout perdu, mais il n'a pas perdu l'alliance avec son Dieu. Amen. Sa droiture et sa fidélité. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais ne perdez pas l'alliance que tu as avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance qu'il avait, cette promesse que Dieu rendait de lui, n'a pas perdu cela. Job était intègre et Dieu a reconnu son intégrité. Alléluia. Amen. Et Job a défendu cela, malgré la souffrance, malgré le malheur, malgré ce qui était arrivé dans sa vie. Job demeurant fidèle à son Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque Job a compris cela, c'est alors qu'il a dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Car il a compris que ce que je suis, ce n'est pas ce que je vois. Amen. Et lorsqu'il a compris cela, il s'est repenti devant Dieu. D'avoir des fois dit des choses qui n'étaient pas bonnes. Alléluia. Il a maudit les jours sans chance. Ce n'avait pas d'importance. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Et la Bible nous dit dans le verset 7, Dieu dit aux amis de Job de faire une offrande et de la mener auprès de Job pour que Job puisse leur bénir. Alléluia. La Bible nous montre qu'après avoir béni ses trois amis, Dieu rétablit Job dans sa première étape. Amen. Amen. Job a été restauré. C'est quoi la restauration? La restauration, c'est une réparation. La restauration, c'est du fait de restaurer. Restaurer, ça veut dire rétablir dans son premier état, dans son état ancien. Réparer quelque chose qui était détruit. Restaurer. Alléluia. Amen. Job, il a été restauré. Dieu a réparé la vie de Job. Dieu a rétabli Job dans son état ancien. Dieu a rétabli Job dans sa forme première. Après avoir béni ses trois amis, la Bible dit Dieu restaura Job. Dieu lui rétablit dans son état qu'il avait avant. Et Dieu lui a accordé le double de tout ce qu'il avait. Après avoir béni. Alléluia. C'est trois amis. Bien aimé, ma question est celle-ci. Comment Dieu a entendu que Job, qu'il puisse arriver à niveau de reconnaître que Dieu peut tout? Premièrement. Et puis deuxièmement, après avoir béni ses amis, et puis Dieu lui a révélé. Amen. Alléluia. Amen. La restauration de Job, cela est arrivé après avoir que Job a reconnu que Dieu peut tout. C'est lui qui est le souverain, le maître de toutes choses. Et après cela, Job a béni ses amis. Il a prié pour eux. Et Dieu est venu rétablir sa vie. Alors, voilà ma restauration. Restauration. Encore restauration. Restauration. Encore restauration. Restauration. On acclame le Seigneur.
La Bible dit, après avoir Job béni ses amis, l'Éternel est venu restaurer, rétablir Job dans sa première étape. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Dieu est venu rétablir Job après avoir béni ses amis et après que les gens puissent connaître que Dieu peut tout. Bien-aimés, Dieu vient restaurer la personne qui retient en lui sa divinité. Dans les échecs, dans le moment de redressement, celui qui garde toujours la grandeur de Dieu. Celui qui garde la divinité de Dieu. Et en lui, garde l'amour de Dieu. Dieu viendra les restaurer. Dieu viendra les restaurer. Amen. Quand quelqu'un comprend que seul Dieu peut tout dans ma vie, même s'il manque, même si ça ne marche pas dans sa vie, même s'il a tout perdu, il sait que Dieu peut tout dans ma vie. Dieu viendra les secourir. Amen. Quand un homme garde aussi en lui l'amour de Dieu, l'amour du prochain, Dieu viendra les secourir. En d'autres termes, Job avait que deux choses en lui. Là où Christ dit, dans Marc chapitre 12, le verset 30 à 31, il n'y a que deux commandements que l'homme peut établir sur la terre. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et aime ton prochain comme toi-même. Quand ta vie n'avance pas, quand tu as tout perdu, comment ça va t'embêter? Côté quand ça m'était. C'est un moment difficile. Côté quand ça m'était. Et aussi, ton prochain côté a été. Ces trois amis, ils ont condamné Job dans cet état qu'il était. Ils ont dit le pauvre contre Job. Mais Job a prié pour eux. Il a manifesté l'amour qu'il avait sur ses amis. Combien de gens aiment dans les malheurs? Combien aiment dans la souffrance? Combien souhaitent du bonheur de ses frères pendant qu'il est dans le moment de tristesse?